Merci de nous préférer pour vous informer. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a organisé hier jeudi 8 septembre 2022 une conférence de presse, une séance qui a permis d'éclairer les professionnels des médias sur un certain nombre de questions et d'apporter des explications sur le lancement de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire ainsi que les nouvelles méthodes de vérification. Entendu. La liste électorale informatisée provisoire est désormais disponible. Tout citoyen ayant l'âge de voter à la date du plus prochain scrutin devra figurer sur la liste électorale. Il se pose dès lors le défi de l'inclusion. Le défi de faire en sorte que ceux qui étaient électeurs par le passé ne soient pas privés de leur droit de suffrage du fait du traitement des données à caractère personnel. Mais cela suppose également le défi de faire en sorte que le registre national des personnes physiques puisse être compris de tous comme un outil important de la gestion de l'identité de nos compatriotes. Nous devons donc concilier ces deux défis. Être flexible, permettre aux gens de faire leur RAVIP, comme on le dit dans le langage ordinaire, accorder des délais supplémentaires, même si il a été retenu de le faire dans un temps donné, donner toujours la possibilité à ceux qui ne l'ont pas fait de pouvoir le faire jusqu'à la veille de l'édition de la liste électorale informatisée provisoire. À exactement 120 jours du scrutin prochain, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la bonne marche des élections législatives de 2023. Ainsi, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP fait le point. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 comme population électorale potentielle. Quand nous aurons traité les cas de réclamation et géré les demandes de transfert, ces chiffres peuvent connaître des modifications au niveau de la population électorale de chaque commune, de chaque arrondissement. Les chiffres globaux pourront connaître également une évolution. Afin d'éviter les longues files d'attente et les tracasseries devant les tableaux d'affichage, l'ANIP invite tous les électeurs à recourir aux diverses applications qu'elle met à leur disposition. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification. Ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit simplement pour eux de pouvoir consulter leur présence et découvrir leur adresse électorale. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Ce qui est attendu de la population est qu'elle joue le rôle d'automobilisation pour relayer l'information, ce qui va contribuer à réveiller le réflexe citoyen chez celles et ceux qui habituellement se désintéressent des processus électoraux. À la fin de cette conférence de presse, plusieurs questions ont été posées aux gestionnaires mandataires, des questions qui ont toutes trouvé des réponses.